Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Edith de Nantes avec moi-même, Edith, et mes consoeurs Matière Grise et Idée Noire. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Coucou Edith, ça va merci. Coucou Edith, ça va merci. Ok, alors sans plus attendre, on entre directement dans le sujet du jour qu'Idée Noire va nous présenter. Un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, car étant la personne, on va dire, la plus négative de ce petit groupe, c'est aussi des choses qui me sont personnellement arrivées, donc je parle en connaissance de cause, et donc en tout bien, tout en heure, c'est à moi que vous revient, comment dire, la tâche de vous présenter aujourd'hui ce sujet, à savoir les pervers. Oh d'ailleurs, elle est sympa ta combi là, bien moulante là, tu viens, on va s'amuser. Sale fasciste de merde. C'est gratiné, hein. Sale fasciste de merde. Sale fasciste de merde. Oh purée, oh tu fermes ta bouche. C'est gratiné, vous allez voir. Hein. Alors, que dire sur cette magnifique populace qui, elle seule, fait en sorte que notre vie de travesti peut devenir un brin risqué. C'est d'ailleurs aussi valable pour les femmes transgenres et les femmes tout court. Oui, parce que c'est tout le temps des hommes, hein, qui nous emmerdent, au cas où vous n'auriez pas encore pigé le truc. Oh tu fermes ta bouche. Sale fasciste de merde. Sale fasciste de merde. Veuillez excuser ma consoeur Idée Noire, elle ne mâche pas ses mots, mais elle sait de quoi elle parle. Ce sera l'occasion pour toute personne qui doute de ça, de prendre conscience des problèmes que seules ces catégories de personnes peuvent rencontrer. Sale fasciste de merde! Écoutez bien ce qui va suivre, voici, selon Idée Noire, une liste non exhaustive de différents cas d'emmerdeurs possibles. Plus simple pour nos copines travesties qui se font emmerder par ces gens-là. Alors voilà, on va vous les citer un peu pêle-mêle, vous verrez, il y en a plein, et c'est du vécu. Le type qui essaye de rentrer dans ta voiture quand tu reviens des courses, et que ton verrouillage est actif, et qu'il essaye quand même d'ouvrir ta portière. Le mec qui te suit en faisant semblant de jouer avec son portable. Le Gus qui te suit dans la rue, que tu as repéré et qui, malgré tous tes changements de direction, se débrouille pour faire le tour d'un pâté de maison et te retrouver de l'autre côté d'une rue ou au sortir d'une galerie. Le bonhomme qui te suit dans une boutique dans des rayonnages qui ne sont pas forcément ses univers, en théorie. Des trucs comme au hasard la lingerie féminine et les cosmétiques. Le fumier qui te suit en voiture. Le fumier qui te suit en voiture. Le salaud planqué qui sort de nulle part alors que quelques secondes avant, derrière toi, dans la rue, il n'y avait personne. Le mec qui te parle dans toutes les langues possibles pour engager une conversation, toi tu réponds pas, mais il continue, il tente. Alors le type qui vient t'aborder, qui est lourd, que tu envoies bouler, voilà, et qui du coup te gueule dessus, te menace, te traite de diable, juste parce que tu t'habilles comme ça. L'enculé qui fait semblant de t'intéresser à toi quand il t'aborde dans la rue, qui te demande ce que tu fais professionnellement, tout ça, pour mieux t'enculer après. Le bâtard qui te barre la route quand tu marches. Le bâtard qui te barre la route avec sa bagnole. Et qui, dans les secondes qui suivent, va passer d'un seul coup de 0 à 100 km/h dans un laps de temps vraiment très court. Parce qu'il vient de se rendre compte, horreur, que c'est péché, que voilà, bah t'étais pas une vraie femme en fait. Avec une 406, j'ai vu ça une fois. Dingue hein, ce qu'on peut faire avec ce genre de véhicule. Le petit merdeux qui fait semblant de te demander l'heure à une époque où tout le monde a soit une montre, soit un téléphone ou dessus à l'heure. Et ne me dites pas que le mec n'avait peut-être plus de portable, hein. Non, ça le fait pas. Un grand classique, le mec qui te suit en voiture, qui s'arrête et qui te propose de te ramener chez toi. Bah voyons. Le mec qui a rien d'autre à foutre que de guetter à un coin de rue. Et hop, quand tu sors, il te suit quoi. Et pour finir, le top du top, le type qui roule en voiture, qui te repère, qui se gare d'un seul coup quelques mètres devant toi, qui sort de sa voiture, qui descend et que tu retrouves quelques mètres plus loin, le falzar baissé sur les chevilles, en train de... Oui.
Affligeant, hein. On continue? Non, non, merci, ça me fout un peu la gerbe, là. On va arrêter là pour le moment, c'est particulièrement indigeste. Bah, et le coup de grâce alors? C'est-à-dire? Bah, c'est comme un peloton d'exécution en quelque sorte. 12 balles dans la peau, dont une à blanc. En gros, t'es bon pour un aller simple pour Saint-Pierre. Ou si t'as trop déconné, pour Lucifer. Et ce qu'on appelle le coup de grâce, c'est quand l'officier qui commande le peloton s'approche de toi et te tire dans la tempe la dernière balle pour t'achever définitivement. On appelle ça le coup de grâce. Aïe! Ouch! En effet. Et c'est quoi du coup là le coup de grâce par rapport à tout ce qu'on a vu avant? Certains des trucs là que nous venons d'évoquer juste avant. Oui, oui, et ça ne m'est pas déjà arrivé qu'une seule fois. Bon, on l'aura compris, c'est pas évident tous les jours d'être un travesti. Ou une femme transgenre. Ou une femme aussi, si on veut élever le débat. Oui mais bon, c'est quand même un peu anxiogène tout ça. Ça va faire flipper tout travesti qui désire s'épanouir en sortant. Je sais, oui. Mais on ne vous vend pas du rêve sur la dite de Nantes. Tous ces trucs-là peuvent arriver. Alors pourquoi les nier? Il vous faut juste, mesdames, savoir 1. Anticiper ce genre de truc avant que ça vous arrive. 2. Connaître les réponses les plus adéquates possibles à y apporter dans chacune de ces situations. 3. Enfin et surtout, se dire que tout ça, ma foi, c'est très aléatoire. En effet, c'est tout sauf une science exacte. Il y a des jours où vous allez vous balader, voire plusieurs journées, une semaine complète. Vous ne serez pas emmerdé une seule fois, tout ira bien, pas de problème. Et puis, d'un seul coup, vous n'allez pas comprendre, la chance va tourner, dans la même journée, il va vous arriver 2, 3, 4 trucs comme ça, sans prévenir. Alors messieurs, les infâmes salopards qui se reconnaissent dans ce genre de profil évoqué, qu'en dites-vous? C'est vrai à la fin, vous croyez sincèrement que c'est banal, que c'est normal d'agir de la sorte? Comment réagirez-vous si on faisait ça à votre femme, à votre fille, à votre sœur, à votre mère, à votre cousine, que sais-je? Alors oui, vous allez nous dire des trucs du style... Wesh, moi ça compte pas, c'est que du putain de crabe, moi j'en fais ce que je veux. Fuck yourself. Relax, idée noire. Au lieu de croire que c'est nous, le démon, qu'ils aillent tous au diable. Mesdames les vraies femmes qui regardez cette vidéo à tout hasard, est-ce que ce genre de situation, ça vous parle? Vous ne vous êtes pas déjà fait emmerder de la sorte, comme ça, vous faire aborder avec des techniques de drague d'un autre âge, ou des plus lourdingues, ou des plus imaginatives, mais qui sont toujours chiantes, et du coup ne plus avoir envie de sortir, passer une certaine heure, de sortir seul, de sortir dans certains endroits que vous évitez, ou même de façon plus prosaïque, ne plus avoir envie de sortir, carrément. Bon bah voilà, la messe est dite, hein. Mon con! Oh, tu fermes ta bouche! Sale fasciste de merde! Je vous dis pas que c'est le jeu et que c'est normal, hein. Non, il faut juste avoir conscience que tout ça, ça peut arriver. Mon con! Oh, tu fermes ta bouche! Mon con! C'est pervers alors. Et encore, je ne suis même pas sûr de la dénomination exacte du mot pervers pour ce type de mec-là. C'est pas tout à fait le même grade, je pense. Hein. Mon con! Oh, tu fermes ta bouche! Mon con! C'est pervers alors. Et encore, je ne suis même pas sûr de la dénomination exacte du mot pervers pour ce type de mec-là. C'est pas tout à fait le même grade, je pense. Hein. Mon con! Oh, tu fermes ta bouche! Non, je pense qu'en fait, il s'agit plutôt d'homos refoulés, ou de types qui ne veulent pas voir qui ils sont vraiment dans certaines situations. Oh, tu fermes ta bouche! Ou des mecs branchés cul, morts de faim, qu'ont que ça à foutre d'aller bosser, voilà. On en trouve aussi. Hein. Voilà, on a fait le tour de la question. On espère que ça vous a paru à la fois clair et concis. Et surtout, pour toutes nos copines travesties qui ne se sont pas encore frottées à la vie, un conseil, un seul, apprenez à anticiper ce genre de situation car il ne faut pas que ça vous déstabilise. Surtout pas. Pour tous les autres, on espère que vous avez pu ainsi avoir une vision globale de ce que peuvent vivre à la fois les travestis comme nous, mais également certaines femmes transgenres, voire les femmes en général.
Et pour tous ceux qui se retrouvent dans les portraits que l'on évoque dans cette séquence, Oh, tu fermes ta bouche! on vous invite à vous renseigner. Je ne sais pas, moi, lisez des livres, sale fasciste de merde. Sale fasciste de merde! Moi, par contre, je suis une vraie démocrate. Ouh là là là, on va avoir des problèmes, hein. J'ai compté, on est déjà à 3 procès. Hein. Voilà, c'est sur ces bons mots que se termine cette séquence qui était sans détour, on ne va pas se le cacher. D'où l'art de savoir regarder les choses en face. Au moins, le message est passé. Vous pouvez bien évidemment commenter cette vidéo, nous dire si vous l'avez aimé ou pas. Pas de censure, hein, on n'est pas chez les soviets ici. Enfin, je pense pas. Camarade, Mathieu Glise. Camarade, Idénoir. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Edith de Nantes. Ciao. Tchuss. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Oh, tu fermes ta bouche!